Alors, je vais maintenant ajouter tous les éléments manquants. Alors, je vais d'abord passer tout mon corps et mes manches. Je vais lui donner un fond. Alors, ça peut être blanc, hein, généralement. C'est vrai qu'un dessin à plat est plutôt, enfin, pratiquement toujours blanc parce que ça reste un dessin technique. Mais bien sûr, je peux le mettre en couleur comme vous le voyez ici. Alors, maintenant, il faut que je trace mon encolure. Pour tracer mon encolure, tout simplement, je vais me placer derrière mon encolure dos, intérieur dos, hop, et je vais tracer une forme comme ça. Le plus important, c'est que cette forme soit fermée. Voilà. Je passe cette forme en arrière-plan, disposition, arrière-plan. Et là, vous voyez, j'ai ma forme qui apparaît donc, du coup derrière mon dessin. Je peux bien sûr retoucher mon point. Alors, vous avez un outil, s'il manque un point, vous voyez, j'ai qu'une seule poignée. S'il manque une poignée, vous pouvez prendre l'outil que vous avez sous votre outil plume, qui s'appelle l'outil point d'ancrage. Vous cliquez dessus et vous tirez, et ça vous remet des poignées. Voilà, j'ai une forme plutôt lisse. Maintenant, je vais demander à Illustrator de me tracer, hop, mon encolure intérieure d'eau, qui est beaucoup plus petite, hein, avec la perspective. Et là, pareil, vous refaites la même manipulation. Je peux tout à fait lui demander, lui dire, je veux que cette ligne soit dupliquée. Je vais agrandir bien sûr mes points. Alors, mais là, je vais enlever la couleur de fond, tirer mon point, hop, réajuster pour que ça apparaisse bien au milieu. Hop. On va voir ce que ça donne, si ma ligne traverse bien ma forme. Tout simplement, je peux lui dire copier. Je copie tout mon ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette ligne-là qui va traverser ma forme de fond. Donc là, vous voyez, ça ne traverse pas. Je vais la traverser. Et celle-ci, je vais également la faire traverser. Pour avoir une belle ligne. Là, je vais prendre mon ensemble forme et encolure. Je vais lui dire, que, alors faites attention parce que là vous voyez, ça a coupé obligatoirement en deux. Cette ligne-là, je vais la décaler. Hop, et je vais prendre une petite forme normalement. Là, ça devrait marcher. Ah, là le problème c'est que la forme, vous voyez, j'ai mis une couleur de fond à cette ligne ici. Hop, et voilà. Donc je sélectionne mes deux formes, je répète l'opération. Et je vais prendre ça. Maintenant, j'ai ma forme qui est indépendante. Je vais essayer de rester sur le même axe. Ce trait-là, je vais lui rajouter les pointillés et l'adresse correspondante. Alors ici, il faut toujours dépasser de sa forme. Voilà. On va rester comme ça.
il faut bien que ma forme soit disposition, premier plan. Et pour prendre la même couleur, donc là j'ai cliqué sur ma forme, pour aller prendre la même couleur que celle-ci, je prends mon outil pipette et regardez, hop, ça me le remet, du coup avec les mêmes paramètres. Je sélectionne les deux et je vais créer un masque d'écrêtage. Voilà, maintenant je peux supprimer ça, aller prendre ma forme et de ce fait, je vais tout passer en arrière-plan, disposition, arrière-plan. Et voilà, on a réalisé l'encolure d'un t-shirt. On va maintenant passer aux surpiqûres. Donc double surpiqûre sur la manche, double surpiqûre sur le bas du t-shirt et petite surpiqûre de propreté si on veut autour de l'encolure. Pour ce faire, tout simplement, vous assurez que vous êtes bien noir. Alors, il y a une chose à savoir sur le dessin technique et le dessin à plat, c'est que l'épaisseur de contour de votre vêtement est toujours à un point. Tout ce qui est empiècement, euh, on va le mettre en 0,75 et tout ce qui est sur piqûre et détail, on peut le mettre en 0,5 points en graisse. Maintenant, on va tracer et là, tout simplement, je vais tracer un point de vecteur, bien s'assurer qu'il n'y a pas de couleur de fond, donc là, hop, on enlève, on arrête notre point, on va le passer en 0,5, hop, pointillé, et on va lui dire un 0,5. Et là, vous voyez, j'ai ma surpiqûre qui apparaît. Pour la dupliquer, tout simplement, vous sélectionnez votre ligne, Option ou Alt sur Mac, et je duplique. On peut prendre ces deux lignes. Vu qu'on a travaillé en miroir, je sélectionne mes deux lignes avec ma flèche noire. Et là, tout simplement, hop, je vais supprimer juste cette sélection. Je garde que mes deux lignes. Je prends mon petit miroir, je vais me mettre sur mon centre. Je fais Option pour copier et Shift maintenu pour garder sur le même axe. Et je viens déplacer ma flèche sur le côté droit. Et là, vous voyez, elle vient de se copier. Alors, on va le faire également sur le bas de mon t-shirt. Hop. J'ai tracé ma première ligne. Je peux aller copier et faire ma deuxième ligne de surpiqûre. Pour maintenant faire son dos, parce que des fois on vous demande un dessin à plat devant et dos. Tout simplement, je sélectionne tout mon ensemble que je viens de créer, je fais un option ou alt et je déplace un shift de maintenu pour garder sur la même ligne. Et là, tout simplement, votre dos, alors là on n'a pas la manche, on a juste ici, on vous montre le dos, il faut garder cette même ligne. Tout ça, en fait, va être complètement supprimé. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette encolure-là qui est juste là. Et pour ce faire, vous allez, hop, supprimer vos points ici. Vous allez, on triche un petit peu, hein, mais des fois, c'est des fois plus facile. Disposition. Hop, on repasse au premier plan.
Et là, tout simplement, vous allez supprimer vos points que vous avez créés ici. Hop, hop. Le plus important, c'est pas de supprimer l'encolure d'eau, hein. Et là, je prends mon outil plume, je peux reprendre ce point d'ancrage et aller le chercher sur mon encolure. Je fais la même chose et je ferme ma forme. Voilà, vous avez maintenant votre encolure d'eau. À vous, de votre côté, à bien replacer votre forme, savoir et à reproduire du coup un tracé de votre encolure et un bord côte.